Si tu continues comme ça, c'est que tu seras pauvre. Tes enfants seront pauvres. Parce que les enfants copient ce que les parents font. Ces 6 erreurs que tu fais tous les jours, qui sont devenues des habitudes pour toi, te maintiennent dans la pauvreté. C'est pourquoi tu dois suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour essayer de changer les choses. Parce que si tu continues à faire la même chose, tu obtiendras les mêmes résultats. Le changement commence lorsque on se décide de ne plus refaire les mêmes erreurs. Alors, suis cette vidéo jusqu'à la fin parce que tu vas te situer. Change si tu te retrouves dans les 6 erreurs et n'oublie pas de commenter. Dis-nous, c'est quelle erreur que tu fais? La 1, 2, 6 ou même 5. Il faut commenter. Si vous ne commentez pas, je ne saurai pas vos problèmes. Parce que les gens qui commentent verront que je viendrai leur répondre en vidéo pour pouvoir les aider. Mais si tu as des soucis, tu as des problèmes, tu regardes la vidéo, tu te retrouves, mais tu ne réponds pas. Tu ne dis pas que moi, je me suis retrouvé dans cette erreur, parce que si je vois plusieurs personnes ont les mêmes erreurs, je viendrai avec d'autres vidéos pour pouvoir vous aider. Parce qu'il y a des fois, on a beaucoup à dire, mais on ne peut pas tout dire, sinon la vidéo sera très longue. C'est pourquoi on essaie un peu de prendre le nécessaire pour vous donner. Mais si je retrouve que c'est vraiment une lacune, là, je peux venir faire la suite de vidéos. Mais si tu ne veux pas répondre parce que tu es orgueilleux, parce qu'on va me voir, tu vois, c'est ce qui fait que tu demeures pauvre. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. La famille des millionnaires, des multimillionnaires. Sur cette chaîne, le plus riche sera multimillionnaire et le plus pauvre sera millionnaire. Parce que je suis moi-même la maman des multimillionnaires, la maman de millionnaires, maman Lydie Mombata, que Dieu vous bénisse abondamment. Si c'est pour vous la première fois d'être parmi nous, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, d'appuyer sur la cloche de la notification pour être notifié à chaque fois que nous postons nos vidéos. C'était prévu de poster nos vidéos chaque lundi, mercredi et vendredi, mais tellement il y a de commentaires, tellement beaucoup de gens ont de problèmes, alors avec mon équipe, on s'est décidé de faire plus de vidéos. Donc, vous serez gâtés parce que on fera 4-5 vidéos par semaine, peut-être bien, si Dieu nous donne la force juste pour vous aider, parce qu'on vous aime beaucoup. N'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas d'inviter vos amis, parce que nous voulons être une forte armée pour le Seigneur. Nous voulons faire des grandes choses pour le Seigneur. C'est pourquoi invite tes amis, ne garde pas ça pour toi, parce que plus tu sers, plus Dieu te bénira. Mais si tu gardes ces informations pour toi-même, parce que tu veux que tu sois la seule personne à changer de vie, pendant qu'autour de toi, il y a des pauvres, il y a des chrétiens qui souffrent, là, tu ne fais rien. La main qui donne, c'est toujours la main qui est bénie. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, je veux vous parler des 6 erreurs que la plupart des gens font. C'est pourquoi ils demeurent dans la pauvreté. Moi, je veux que vous puissiez devenir riche. Je veux que vous puissiez devenir prospère. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit « Allez et faites de toutes les nations mes disciples ». On ne peut pas aller faire de toutes les nations les disciples du Seigneur Jésus-Christ si nous sommes pauvres, si l'Église est pauvre. Nous voulons avoir des femmes là qui soutenaient Jésus-Christ pour aller partout pour prêcher la parole de Dieu. Je veux que là où toi tu pries soit le partenaire financier pour les saluts des âmes. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui viennent dire que non, il faut faire très attention aux commentaires. Parce qu'il y a certains commentaires, ce sont juste des enfants de Dieu qui n'ont pas la connaissance, qui ne méditent pas, qui viennent écrire par rapport aux offrandes. Mais il y a aussi d'autres commentaires, ce sont des sirènes. Dieu m'avait déjà dit que je serais attaqué par des sirènes. Dieu m'avait déjà dit qu'on va salir mon nom. Dieu m'avait déjà tout dit, bien aimé. C'est pourquoi il faut faire très attention. Toi, écoute la parole de Dieu.
tu as le Saint-Esprit, ce que je te dis, si c'est faux, le Saint-Esprit de Dieu va te convaincre. Parce que le Saint-Esprit, il est l'Esprit de la vérité et c'est lui qui nous convainc de la vérité. Il y a de ces commentaires, les gens viennent dire que non, les hommes de Dieu, ils ne font rien. Pourquoi il faut donner les offrandes, bien aimés? Soit ce sont des bourriques spirituels, des personnes qui ne connaissent pas la parole de Dieu, soit ce sont des sirènes. C'est pourquoi il faut faire très attention. Parce que depuis le temps de Daniel, le diable a toujours cherché à faire cesser les offrandes pour que le royaume des cieux ne puisse pas travailler, pour que les hommes de Dieu ne travaillent pas bien, pour que les âmes ne soient pas gagnées. Ils ont commencé ça depuis longtemps, à faire cesser les offrandes. Et dans notre génération, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Mais heureusement qu'il y a maman multimillionnaire qui s'est levée, qui s'est dit que non, 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 je ne peux pas voir le royaume des cieux être détruit comme ça par des sirènes, par Satan Lucifer. Et moi, je vais combattre ça. Je vais motiver les enfants de Dieu pour qu'on puisse emmener le nom de Jésus-Christ partout dans le monde. Ils vous combattent. Ils disent qu'il ne faut pas donner les offrandes. En même temps, c'est eux qui remplissent les stades. Ils font danser les femmes là-bas à moitié nues pour envoûter les gens. Et on nous étouffe maintenant pour que nous aussi, nous ne puissions pas louer ces stades-là pour que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Soyez prudents. Soyez prudents, ils seront nombreux. Alors, toi qui n'es pas sirène, peut-être que tu n'as pas compris. Il faut poser la question. Mais lorsque tu viens, tu commences à faire du genre que non, tu veux m'insulter, tu veux me rabaisser. Moi, ça ne marche pas. Hein? Ça ne marche pas. Donc, si tu n'as pas compris quelque chose, pose la question pour que je vienne t'expliquer. Mais si tu commences à dire n'importe quoi, des blablabla, déjà, je veux effacer ton commentaire et puis... Non, je ne peux pas te bloquer parce que vous devez voir comment est-ce que cette chaîne sera prospère. Les sirènes doivent voir comment est-ce que cette chaîne sera prospère. Donc, vous serez toujours là en train de m'écouter. Mais si tu ne veux pas que je te confonde avec une sirène, il faut poser des questions poliment. Alléluia, tu poses des questions poliment parce que ici, c'est une plateforme des enfants de Dieu. C'est une plateforme des chrétiens. Alors, on ne tolère pas l'impolitesse. Ok? Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler des 6 erreurs que la plupart des chrétiens font. C'est pourquoi ils sont dans la pauvreté. La première erreur, c'est manquer de projet. Beaucoup des enfants de Dieu n'ont pas de projet. Ils se réveillent tous les jours sans projet. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire de leur vie. C'est pourquoi lorsque tu fais ça, tu aimes te réveiller sans projet, tu n'as pas de projet, tu vas passer tout ton temps sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, bien aimé, suivre les polémiques, entrer dans les lives des gens qui font 3 heures du temps, 4 heures du temps et toute ta vie, c'est comme ça que tu vis, bien aimé. Sache que tu seras dans la pauvreté. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 21, verset 5, « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » On ne commence pas un business sans projet. Non, est-ce que vous avez déjà vu une maison être construite sans fondement? Il n'y en a pas. Avant qu'on commence à construire une maison, l'architecte, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit le plan de la maison. Il écrit tout. On essaie de visionner déjà ce qu'on va mettre dans la maison. Combien de chambres, combien de salles de bain, combien de toilettes, combien de ceci, combien de cuisines, bien aimé. On essaie d'écrire ça d'abord sur un papier. On fait d'abord la vision de cette maison et puis on va bâtir la maison. Mais plusieurs parmi vous, vous commencez le business par précipitation. C'est pourquoi ça vous mène toujours à la disette. Vous commencez le business parce qu'il y a une de tes amies qui est peut-être en Afrique qui va t'appeler, qui va dire que non, j'ai vu une sœur qui vient de l'Europe. Elle est venue vendre aussi, c'est les Ralph Lauren. Aussi, qu'est-ce que tu fais? Tu cours, tu vas acheter Ralph Lauren, tu envoies là-bas et puis on te scroque ton argent. Tu ne vas pas à Dubaï parce que ton ami va à Dubaï. Non, ça ne se passe pas comme ça. Si Dieu lui a convaincu de faire le business à Dubaï, bien aimé, il faut la laisser faire son business. Il ne faut pas copier. On ne fait pas le business parce que nous sommes
sommes amis. On ne fait pas le business parce que nous nous aimons beaucoup. Alors nous deux là, nous allons partir à Dubaï. Tu n'as même pas mûri ton projet. Tu n'as même pas de projet au fait. Parce qu'il y a la plupart parmi vous, vous n'avez même pas de projet et vous vous rêvez seulement comme ça. Oui, je veux faire business. Tu entres sur YouTube. On te dit que non, dans ce business ici, ça peut te rapporter de l'argent. Ça peut te rapporter de l'argent. Fais ça, fais ça, fais ça. Toi, sans projet, parce que c'est seulement la youtubeuse que toi, tu aimes bien, comme elle a donné l'idée et tu te jettes à cette idée-là, bien aimé, sans planifier. C'est pourquoi tes affaires ne réussissent pas. Avant de commencer une affaire, tu dois t'asseoir et tu dois faire le projet. Parce que lorsque tu fais le projet et que tu travailles, ça va emmener l'abondance dans ta vie. Mais si tu agis avec précipitation, tu vas détruire ton business. Peut-être même que c'est un bon business, hein, mais parce que tu l'as fait avec précipitation, sache que tu risques de perdre ton argent. La deuxième erreur que vous faites, qui vous maintient dans la pauvreté, la parole de Dieu te dit dans Proverbe 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. La plupart des enfants de Dieu bien-aimés n'aiment pas travailler. Surtout vous qui êtes en Europe. Moi, je vous dis la vérité. Je suis là pour prêcher la vérité. Arrêtez d'aller mentir que vous êtes de femmes divorcées. Vous allez détruire vos mariages parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera le fruit. Toi qui as l'habitude d'aller signer là-bas, dire que tu es une femme divorcée, sache que lorsqu'on te donne cet argent, tu es déjà en train de consommer ton divorce, bien-aimé. Après, tu vas t'étonner que ton mari te trompe. Tu vas t'étonner que le mari ne veut plus contribuer à la maison. Tu vas t'étonner que le mari commence maintenant, vous commencez à vous battre à cause de l'argent de femmes seules. Parce que déjà, c'est l'argent mal acquis. La parole de Dieu te dit dans Proverbe 13, verset 11, la richesse mal acquise diminue peu à peu, mais celui qui amasse peu à peu augmente. Lorsque tu prends cet argent-là, tu dis que non, tu es femme seule. C'est une richesse mal acquise. Cette richesse-là va diminuer peu à peu. Vaut mieux pour toi travailler et commencer à amasser peu à peu. Il y a dans un pays, en Europe, je préfère ne pas citer le nom, là-bas, si tu travailles, on te paye par exemple 1300 $. Si tu ne travailles pas, on te paye 1100 $. Alors, certaines personnes préfèrent ne pas travailler pour avoir 1100 $. Mais tu ne sais pas que le 200 $ de surplus là, ça peut t'aider à changer ta vie. Est-ce que le 200 $ là, tu sais que tu peux commencer à prendre ça et un peu, 200, en une année, ça peut te faire 2000 $ et tu peux même 2400 et tu peux commencer des affaires. Mais lorsque tu veux manger l'argent du gouvernement, en plus de ça, en montant bien aimé, vous ne connaissez même pas leurs états d'âme. Vous ne connaissez même pas ce qu'ils font pour avoir cet argent. C'est pourquoi les assistants sociaux sont en train de détruire vos foyers. Pourquoi? Parce qu'ils vous apprennent que non, vous pouvez vivre gratuitement. Bien aimé, lorsque tu vis gratuitement là, est-ce que tu penses même à ta retraite? Est-ce que tu penses même à lorsque tu seras grand? Lorsque maintenant tu seras grand, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à imposer tes enfants à te prendre en charge. Et pourtant, la parole de Dieu te dit que l'homme de bien laisse l'héritage aux enfants de ses enfants. Lorsque tu ne veux pas marcher selon la parole de Dieu, premièrement, tu vis dans l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est lorsque tu fais d'un péché ton style de vie. Lorsque tu commences à vivre avec un péché et tu crois que c'est normal. Tu sais que les gens qui vivent dans l'iniquité n'hériteront pas le royaume des cieux. L'iniquité. Dans l'iniquité, c'est vivre dans le péché. L'iniquité, c'est vivre dans le mensonge. Et tu fais du mensonge ton style de vie. Bien-aimé, c'est le travail, bien-aimé, qui procure de l'abondance. Tout travail procure de l'abondance. Mais si tu ne veux pas travailler, sache que tu demeureras pauvre. Ma sœur, lève-toi. Va dire que non, avec ton mari, tout est revenu à l'ordre, bien-aimé. Crains Dieu, travaille, aie un projet et Dieu va te soutenir. Parce que lorsque vous commencez à habituer vos maris
au mensonge. Vous-même, vous dites à vos maris, il y a mon ami qui prend l'argent du gouvernement. Non, si on veut juste te dire que non, toi tu n'es pas avec nous, mais tu habitues ton mari au mensonge. Alors tu vas t'étonner lorsque ton mari va commencer à te tromper pour une autre femme, mais c'est toi qui l'as habitué au mensonge. L'esprit du mensonge, bien-aimé, est entré dans votre maison et vous allez commencer à vivre dans le mensonge. Bien-aimé, si tu veux être prospère, tu dois apprendre à travailler. Mon frère, si tu veux être prospère, apprenez à travailler, arrêtez de vivre dans le mensonge. Parce que si vous vivez dans le mensonge et que vous mourrez dans ça, la Bible nous dit que les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Parce que vous avez des mains, vous avez des pieds, vous avez des yeux. Là, je parle des gens qui mentent. Parce qu'il y a certaines femmes qui sont à la maison parce qu'elles n'ont pas menti. Elles prennent l'argent du gouvernement à cause de la condition. Peut-être c'est l'enfant qui est malade, elle doit s'occuper de la maison, elle doit s'occuper de cet enfant-là. Mais si c'est pour l'enfant, gloire à Dieu. Mais n'allez pas détruire vos mariages. N'allez pas dire que vous êtes des femmes divorcées ou des hommes divorcés pendant que vous êtes mariés. Parce que vous ouvrez la porte à l'ennemi et l'ennemi ne vous ratera pas. Et surtout, vous allez rester dans la pauvreté. Et puis, il y a dans cette catégorie-là, il y a certaines personnes bien-aimées qui parlent beaucoup, mais qui ne font rien. La Bible te dit les paroles en l'air là, les blablabla, blablabla, ça conduit à la disette. Tu peux avoir des projets, mais si tu ne travailles pas, tu fais que dire à tout le monde que non, j'ai un projet, je vais faire ceci. Tu vas vivre dans la pauvreté. Ce projet-là va te conduire dans la disette. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas travailler. Tu ne fais que faire beaucoup de bruit. Les tonneaux vides bien-aimés font beaucoup de bruit. Tu as un projet, écris ton projet et mets-toi à travailler. Arrête de nous casser les oreilles avec le projet qui n'ont jamais commencé. Troisièmement, ce qui te maintient dans la pauvreté, c'est le manque de l'obéissance. Le manque de l'obéissance, bien-aimé, te maintient dans la pauvreté. Parce qu'il y a certaines personnes qui travaillent, mais dans leur travail, ils n'obéissent pas aux ordres. Ils n'obéissent pas aux autorités. La parole de Dieu te dit ceci, dans Éphésiens 6, versets 5 à 8, je lis pour vous au nom de Jésus-Christ. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur, et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aurait fait de bien. Chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aurait fait de bien. Plusieurs enfants de Dieu ne sont pas bénis. Lorsqu'ils partent travailler, ils n'obéissent pas à leur maître, à leur patron ou même au lead. Lorsque tu pars au travail, surtout si ton responsable est moins âgé que toi, tu veux vraiment le montrer que non, il est moins âgé. Bien-aimé, toute autorité vient de Dieu. C'est lui qui s'oppose à l'autorité, nous dit la parole de Dieu, s'oppose à Dieu. Et tu t'attires une condamnation. Beaucoup parmi vous, vous êtes condamnés. Pourquoi? Parce que vous ne respectez pas les autorités. Vous partez travailler dans la maison de gens. Vous faites bien le travail si ta patronne est là. Tu vas faire le nounou. Si la patronne est là, tu vas bien prendre soin de l'enfant. Mais si la patronne n'est pas là, elle est partie travailler. Tu restes seul avec l'enfant. Tu ne travailles pas. Tu peux laisser l'enfant détruit avec une couche sale pendant 4 heures du temps, pendant 5 heures du temps. Pourquoi? Parce que tu te dis que si le chat n'est pas là, les souris dansent. C'est ce qui vous fait rater les bénédictions de Dieu. Parce que Dieu nous recommande ceci. Lorsque nous sommes des employés, lorsque nous travaillons pour les compagnies, nous devons travailler comme si on servait Dieu.
pas comme si on servait l'homme, comme si on servait Dieu. Parce que c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui fera que les portes dans cette compagnie-là puissent s'ouvrir pour toi, pour qu'on puisse t'ajouter les salaires. Mais lorsque toi, tu vas travailler dans une compagnie, c'est toi qui voles les heures de cette compagnie. Tu peux même demander à ton ami d'aller cloquer pour toi, clock in, clock out pour toi, parce que toi, tu as fui. Pendant la pause, c'est elle qui va aller faire passer ton badge. Les gens vont croire que tu es au travail et pourtant tu allais faire des courses. Tu n'es même pas encore arrivé. Tu dis à ton ami de clock in pour toi pour que les gens croient que tu as déjà commencé et tu voles l'argent de la compagnie. La pause est déjà finie, bien aimé, mais tu traînes encore tes pas. On te dit 15 minutes. C'est toi qui vas faire 30 minutes parce que tu sais que personne ne va vérifier et tu manges l'argent de cette compagnie gratuitement. Bien aimé, tout ça, ce sont des biens mal acquis. Alors vous allez vous plaindre. Oh, depuis que moi je travaille dans cette compagnie-là, ils font l'injustice. On vient juste de commencer. On l'a déjà promu, mais moi j'avais fait entrer les papiers. Mais toi tu es chrétien. Lorsque tu es chrétien, le diable déjà va te combattre pour qu'on ne puisse pas te promouvoir. Maintenant, Dieu qui pouvait même combattre pour toi, lorsqu'il regarde même ta façon de travailler, Dieu ne peut rien faire parce que tu fais tellement mal ton travail. Toi, tu travailles bien si le chef est là. Si le chef n'est pas là, tu dis que non, les souris dansent. Continue à danser et tu demeureras dans la pauvreté. Il faut arrêter. Lorsque tu vas travailler pour un humain bien-aimé, essaie de travailler vraiment. Alléluia, travaille vraiment. Donne même plus que ce qu'il demande, bien-aimé. Parce que si tu es fidèle aux petites choses, Dieu te donnera de grandes choses. Tu veux une compagnie, commence à être fidèle dans la compagnie où Dieu a permis que tu travailles. Alléluia. Comme ça, Dieu te donnera aussi ta compagnie. Mais si dans la compagnie de l'autre, c'est toi qui vas dormir aux toilettes pendant 30 minutes, tu ne produis pas, tu ne fais que bavarder avec tes amis, tu te moques même de ton patron bien-aimé, Dieu te voit. Il faut changer ses comportements, il faut bien travailler. La quatrième erreur, c'est ton entourage. Même les sages de ce monde disent, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Tu as un mauvais entourage. Un entourage bien-aimé de paresseux et de paresseux. Comment est-ce que tu feras des exploits? Si ton entourage là, vous êtes que des paresseux, vous êtes que dans les polémiques, dans les congossas, vous ne voulez pas travailler, comment est-ce que tu peux prospérer? La parole de Dieu te dit, dans Proverbe 28, verset 19, « Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. » Celui qui cultive le champ, nous dit la parole de Dieu, est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de la pauvreté. Toi-même, tu poursuis des choses vaines et tu as un entourage qui poursuit des choses vaines. Vous êtes toujours là. Hey, tu n'as pas entendu? Ils ont divorcé. Hey, cet homme de Dieu, tu n'as pas vu? Ces photos sont sorties. Hey, ces vidéos sont sorties. Vous êtes là, bien-aimés, à poursuivre des choses vaines. Et la Bible te dit, lorsque tu poursuis des choses vaines, tu seras pauvre. Et tu te tonnes. Oh, le gouvernement ne fait pas. Quel gouvernement? Quel gouvernement va faire pour vous? Donc, vous-même, vous êtes dans l'incapacité de créer des emplois. Vous croyez que le gouvernement va tout faire pour vous? Vous croyez que le gouvernement chinois fait tout pour les Chinois? Les Chinois sont devenus des entrepreneurs, des chefs d'entreprise bien-aimés. Ils travaillent dur. Mais vous, les Africains, vous n'aimez pas travailler. Vous êtes toujours dans les polémiques. Regardez, les gens ont compris que si je veux me faire l'argent sur Internet, je dois parler des gens. Je dois faire le commérage. Je dois faire le congossa. Je dois parler de tel, je dois parler de tel. Et toi, et tes influenceuses là, et tes youtubeuses là, vous êtes là toujours en train de poursuivre des choses vaines, bien-aimés. Eux-mêmes là, ils sont même payés à cause de leur nombre de vies. Mais toi, ça te rapporte quoi? De faire 3 heures du temps
en train de suivre la vie des gens. Ça te rapporte quoi? Tu es pauvre. Et l'apôtre Paul vous a interdit cela. L'apôtre Paul vous a interdit. Écoute, ça c'est pour toi. La Bible nous dit ceci. 2 Thessaloniciens 3. On va commencer à partir du verset 6 à 9. On lit ceci. La Bible nous dit ceci. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'aissions pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Toi là, qui n'aime pas travailler. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans les désordres, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-les et n'ayez point de communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Ne les regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. C'est pourquoi je t'avertis, toi qui vis dans le désordre, tu n'aimes pas travailler. Tu n'aimes pas travailler. L'apôtre Paul nous recommande, nous là qui travaillons, il a dit si quelqu'un ne veut pas travailler, coupez communication avec lui pour qu'il éprouve de la honte. Parce que on a appris parmi vous, il y a de ces gens-là qui vivent dans les ordres. Ils s'occupent des futilités. Ils ne veulent pas travailler. Alors nous invitons ces gens-là. C'est-à-dire, il dit, il faut leur dire d'aller travailler paisiblement, de manger leur propre pain. Tu es enfant de Dieu, tu ne manges pas ton propre pain. Tu es devenu une charge pour le gouvernement. La Bible ne nous recommande pas ça. Hein. La Bible te dit que tu dois manger ton propre pain. Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Alors toi qui vas encore, non seulement tu es paresseux, mais tu vas encore dire que tu es femme célibataire. Tu vas dire que tu es homme célibataire. Tu détruis et le mariage. Dieu te regarde seulement. Hein. Après, tu vas commencer à faire les business. Tes business ne vont pas marcher parce que tu n'es pas honnête et puis tu ne pratiques pas la parole de Dieu. La parole de Dieu veut que nous puissions travailler. Mais toi, tu ne veux pas travailler. Tu dis que nous sommes en Europe, bien aimé. Tu vas vivre dans la pauvreté. J'ai juste pitié des enfants. Hein. J'ai juste pitié des enfants parce que avoir une mère paresseuse, avoir un homme paresseux, parce que ce ne sont pas seulement des mères, et aussi des hommes. Il y a des hommes qui n'aiment pas travailler. Ils sont là, vous allez les voir toujours en train de saper, mais ils vivent dans les dettes. C'est pourquoi vous qui êtes en Afrique, il ne faut pas regarder ces gens-là qui vous mettent à tout moment les vêtements, les voitures et tout. Ils souffrent comme ça. Ils ne travaillent pas. Ils vivent dans les dettes. Certains parmi eux-mêmes volent. Ici, c'est une chaîne où on vous dit la vérité. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu te dit que tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Tu dois être libre, bien-aimé. Il faut arrêter d'aller voler. Parce que parmi vous, votre travail, c'est le vol. Après, tu vas aller danser à l'église là. Tu portes rouge avec ton mari. Vous êtes comme ça. C'est pourquoi vous êtes pauvre. C'est pourquoi vous êtes pauvre. Vous, avec ton mari, de voleur. On va voir comme ça une belle femme, mais voleuse. Un beau mari, mais voleur. Avec vos enfants, vous leur faites manger l'argent du vol. Seigneur, j'ai pitié des enfants. J'ai pitié des enfants. J'ai pitié des enfants d'avoir de tels parents. Change. Change, sinon tu vas mourir pauvre. L'apôtre Paul a dit, hein, si tu ne veux pas travailler, si tu veux t'occuper des futilités là,
qu'on coupe contact avec toi. Donc ne viens même plus regarder mes vidéos. Ne viens même plus parce que les mauvaises mœurs corrompent les bonnes mœurs. Tu risques de me corrompre et que je devienne aussi comme toi, paresseuse et paresseux. Non, 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 non. Je vais te chasser. Je vais te chasser d'ici. Prends la décision de changer les choses. Les choses changeront en ta faveur. Dieu sera avec toi. Alléluia. Prenez encore ce passage. 1 Thessaloniciens 4, versets 9 à 12. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne, afin que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors. Donc, là je t'énerve. Je t'énerve. Toi, tu croyais que moi, j'allais venir te dire que fais ça, deviens millionnaire. Si tu vas en enfer, tu dois d'abord commencer par faire la repentance. Commencer d'abord par pratiquer la parole de Dieu pour que Dieu te bénisse. Les gens qui ont marché avec le Seigneur bien-aimé, ils étaient bénis parce qu'ils pratiquaient la parole de Dieu. Ils écoutaient Dieu et ils pratiquaient. Toi, tu veux la richesse, bien-aimé, mais tu ne veux pas pratiquer la parole de Dieu. Comment est-ce que Dieu va te rendre prospère? Ici, dans ces versets, on te dit que tu dois travailler avec tes propres mains. On te dit que tu dois être honnête avec ceux du dehors. Parce que si tu travailles avec tes propres mains, tu n'iras pas mentir au gouvernement. Tu n'auras pas besoin du gouvernement. Si tu travailles avec tes propres mains, occupe-toi de tes propres affaires. Mais toi, tu es toujours là, Congo, c'est... Tu n'as pas entendu? C'est lui-là. C'est pourquoi tu es pauvre. Tu es toujours derrière le nom de gens. C'est toi. Tu appelles tes copines. Tu n'as pas entendu ça. Tu appelles tes copains. Tu n'as pas entendu ça. Tu n'as pas... notre ami là avec sa femme. Ils ont divorcé. Ils ont divorcé. Tu es toujours là à t'occuper des affaires des gens. C'est pourquoi tu es pauvre, papa. C'est pourquoi tu es pauvre, maman. Occupez-vous de vos propres affaires. Occupez-vous de vos propres affaires et travaillez avec vos propres mains. Comme ça, vous aurez besoin de personne. Et puis, vous allez vous conduire honnêtement. Vous, maintenant, vous ne voulez pas travailler avec votre propre main. C'est pourquoi vous n'êtes pas honnête. Vous partez mentir. Et puis, vous avez toujours besoin du gouvernement. Les jours qu'on va vous couper les aides là, les jours qu'on va vous couper vos aides là, vous allez pleurer. Pratiquez la parole de Dieu. La sagesse, bien aimée, c'est la couronne de la richesse. Pratiquez la parole de Dieu et vous serez riche. Cinquièmement, les fraudes. La parole de Dieu te dit dans 1 Thessaloniciens 4, versets 6 à 8, et que personne ne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son esprit. Alléluia. Vous voyez, parce qu'il y a certaines personnes bien aimées, vous faites vos business, mais avec de fraude, avec la cupidité. Une personne bien aimée, toi tu vas à Dubaï. J'ai vu certaines personnes pleurer. J'ai vu certaines personnes pleurer. Une personne bien aimée qui a donné à son ami l'argent pour acheter les bijoux. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a jamais reçu ces bijoux-là. Et j'ai vu la dame a commencé à exposer la fille sur Facebook, disant que tu as mes bijoux, tu as mes bijoux. Bien aimé, comment est-ce que tu peux prospérer lorsque tu es cupide à ce point? Ton ami ou même ta cliente bien aimée, tu fais le business
comme tu sais qu'elle a beaucoup d'argent, la chose que tu achètes 100 dollars, tu viens lui vendre ça à 1000 dollars. Ça, c'est la cupidité. La parole de Dieu te dit que Dieu tire vengeance de ces choses. Parce que lorsque tu es cupide, tu commences à escroquer les gens. Certains parmi vous, tu es en train de me regarder là, mais toi-même, tu sais que tu as fui avec l'argent des gens. Vous avez commencé les affaires. Tu as fui avec l'argent de la personne de ton associé. Vous avez commencé les affaires, mais tu as mangé l'argent. On t'a envoyé des choses pour vendre. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as jamais remis cet argent. Bien-aimé, Dieu tire vengeance de ces choses. Et lorsque vous faites ces choses-là, vous ne savez pas. Parce que des fois, lorsque Dieu frappe, il frappe jusqu'à la 4e et 5e génération. Même vos enfants peuvent subir votre méchanceté. Pardon, changez. Changez, s'il vous plaît. Changez, s'il vous plaît. Changez, pardon. Parce que là, vous n'avez même pas affaire à cette personne. Mais c'est Dieu lui-même qui va vous combattre. Et vous allez vivre dans la pauvreté. C'est Dieu qui va même combattre cette affaire. Parce que déjà, le bien mal acquis ne profite jamais. Bien-aimés, soyez honnêtes. Les gens qui ont été prospères, bien-aimés, ce sont des gens qui ont été fidèles à Dieu, qui ont vécu dans la sanctification. Parce que Dieu nous appelle à vivre dans la pureté et non dans l'impureté. Parce que c'est Dieu qui va te donner la force, bien-aimé, d'acquérir la richesse. Mais si tu ne veux pas, tu essaies de faire ce que toi tu veux, tu escroques les gens, tu fais ton business dans la cupidité, sache que c'est Dieu qui va se venger. La 6e erreur que vous faites, c'est quoi? C'est de vouloir toujours être employé. Lorsque, bien-aimé, je vous ai déjà dit qu'être employé ne te rendra jamais riche. C'est lorsque tu fais ton propre affaire. C'est là où tu peux commencer à scaler ton business et ton business peut monter encore et encore. Mais si tu es employé, bien-aimé, tu es limité. Alors, l'erreur maintenant que la plupart des personnes font, qui commencent déjà un business de côté, votre erreur, c'est quoi? Lorsque vous commencez votre business, vous considérez votre business comme une petite chose que j'ai fait en entendant une petite chose. Vous considérez ça en 2e position. Et lorsque pour vous, votre business est juste pour vous dépanner, le business n'ira pas loin. Il faut apprendre, bien-aimé, lorsque déjà tu commences ton business, tu dois déjà penser grand. Tu dois déjà penser grand pour ton business. Mais si ton business là, tu dis que non, non, c'est juste pour que j'ai un 100 dollars de plus, le business n'ira jamais loin. Tu dois penser qu'un jour, tu dois arrêter ce travail. Alors, c'est pourquoi lorsque tu fais ton business, fais ça vraiment sérieusement. Et aie une vision de commencer à diminuer les heures pour donner beaucoup d'heures à ton business. C'est-à-dire, lorsque tu commences, fais un effort de travailler durement. Tu fais ton travail et en parallèle, tu travailles durement ton business. Et plus ton business va commencer à monter, tu vas diminuer les heures là-bas jusqu'à ce que tu deviennes temps plein dans ton business et quitter le travail. Beaucoup, vous êtes dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que le business est en 2e position. Peut-être même en 3e position. Peut-être même vous faites le business, mais vous oubliez vous-même que vous faites le business. Tu peux faire une semaine, tu n'as même pas touché à ton business, mais tu es parti travailler pour les gens. Alléluia. C'est pourquoi vous prospérez pas. Et vous allez dire à Dieu que non, moi je commençais les affaires ne fonctionnent. Non. L'affaire fonctionne. C'est juste que tu n'es pas sérieux avec ton propre business. C'est juste que tu n'es pas sérieux, tu ne donnes pas assez du temps, assez d'énergie, assez d'attention à ton business. C'est pourquoi tu as l'impression que ton affaire ne prospère pas. Et ça, c'est une erreur que la plupart des gens font. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. S'il vous plaît, partagez la vidéo, invitez vos amis, devenant une forte armée du Seigneur Jésus-Christ, des hommes et des femmes puissants dans le Seigneur, des femmes et des hommes puissants
craignant Dieu et multimillionnaires. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit très bientôt. Bye bye.